Bonsoir mes frères et sœurs, nous voici pour continuer notre étude biblique de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous lirons dans le deuxième chapitre du verset 13 au verset 25 dont le titre c'est « Les vendeurs chassés du temple ». La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et de changeurs. Il fit enfouer des cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables, et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. L'apôtre Jean est le seul à mentionner le court séjour de Jésus avec sa mère et ses frères à Capernaum après les noces de Cana. Concernant la montée de Jésus à Jérusalem pour la fête de Pâques, Jean est aussi le seul à nous en parler. Son évangile nous montre que Jésus est venu 4 fois à Jérusalem et seulement 3 chapitres nous apportent de récits qui ont eu lieu ailleurs. Comme l'accès au temple de Jérusalem lui-même était autorisé seulement aux sacrificateurs, le Seigneur Jésus y arrive dans le parvis. Jean nous raconte que la fête de Pâques arrivait. Pourtant, elle n'avait plus le vrai caractère de Pâques de l'Éternel, mais d'une fête nationale. Et c'est pour cela que l'apôtre l'appelle de Pâques de Juifs. Le peuple en profitait pour y vendre des animaux pour la Pâque, taxés à un prix exorbitant. Et en plus, l'impôt du temple devait être en monnaie locale échangé à un taux surfait. Un commerce honteux s'y déroulait et le vrai sens de la fête n'existait plus. La Pâque était devenue l'occasion d'un trafic honteux. Comme prophétisait le psaume 69 qui dit « Le zèle de ta maison me dévore, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi »,
Le Seigneur Jésus, en voyant tout cela, était saisi d'une sainte indignation et a usé d'autorité pour purifier la maison de son Père. Ses disciples se sont souvenus de ce psaume-là et ont témoigné de la souffrance dévorante que le Seigneur a ressentie. Les Juifs, en colère, et voulant juger par quelle autorité le Seigneur agissait, lui ont demandé de faire un miracle. Jésus leur donne un signe, mais d'une façon énigmatique. En 3 jours, il relèvera le temple qu'ils auront détruit. Les Juifs ont compris qu'il parlait du temple de Jérusalem, embelli et agrandi par Hérode le Grand pendant 46 ans de reconstruction. Pourtant, le Seigneur parlait du temple de son corps, le vrai temple de Dieu. Il leur parlait de sa mort et résurrection. Pendant la fête de Pâques à Jérusalem, Jésus a fait des miracles et cela a amené plusieurs personnes à croire en son nom. Voilà la mentalité juive si bien décrite par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 1, versets 22 à 24. Les Juifs demandent des miracles, mais la repentance n'avait pas de place dans leur cœur. Connaissant ce véritable état du cœur de Juifs qui avaient cru et leur foi superficielle, Jésus ne les considère pas aussitôt comme disciples. Rappelons-nous que c'est la parole du Seigneur par la puissance de l'Esprit Saint qui agit dans le cœur pour la repentance et le salut. C'est la parole de l'Éternel qui nous conduit à la foi. L'opération de miracle accrédite la parole et l'accompagne, mais c'est la parole qui agit en nous pour le salut. Donc, lisons la parole, étudions-la et partageons-la avec tous.